la deuxième rotation du fait qu'on a commencé il y a 2 mois et je viens de remplacer l'honorable Cyprien et je suis là pour 2 mois aussi. Donc je pense que je vais céder le bâton le 16 février. Est-ce qu'on peut connaître les axes de votre mandat? Le plus grand défi à relever, vous l'avez dit, mais ça se concentre sur quoi? Je pense que vous avez suivi mon discours, nous sommes en train de nous battre pour l'alternance et une démocratie dans notre pays. Et vous sentez qu'à l'allure où nous allons, nous sommes en train de rentrer dans une dictature. Hier, on a clôturé la session à minuit avec une loi votée, une loi complaisante qui a été votée par la majorité. Je pense que ceux qui étaient dans la salle ont vu qu'il n'y avait même pas un seul député de l'opposition. Le Sénat a rejeté certains articles de cette loi, mais malgré tout, comme vous savez, l'Assemblée nationale a utilisé l'article 135 et finalement la loi a été votée. Et donc nous nous battons contre tout cela. Et 2 mois, c'est suffisant? 2 mois, c'est peut-être pas suffisant, mais vous savez que il faut apprendre à céder le fauteuil. Ce sont les conseils que je peux donner aussi à certains. Et la personne qui pourra me remplacer valablement. Et le 16 février, je vous donne rendez-vous le 16 février, on se retrouvera ici et je céderai mon bâton sans complaisance à un prochain parti politique qui fera le travail comme moi. Madame, là, vous le dites, Biambo, le 19, il y a une marche, mais il semble d'autres langues. Pour dire que le 30, le mouvement que vous avez lancé a échoué. Qu'en dites-vous? Maintenant, vous allez descendre le terrain le 19. Quelle stratégie? On ne va pas se fatiguer, monsieur. Même s'il y a des échecs, il faut avoir des échecs pour réussir finalement quelque part. Et donc, même si vous dites que le 30 ça a échoué, moi je pense que ça n'a pas échoué. Parce que le 30 c'était une ville morte, il n'y a rien qui a bougé, rien n'a fonctionné, tout le monde était à la maison. Et je peux vous rappeler aussi que le jeudi, tout Kinshasa a vibré au son des marmites. Donc c'est pour dire que les gens sont fatigués. Et si les gens ne sortent pas, c'est la peur. C'est la peur que le pouvoir en place a installé sur le pays pour ne pas pouvoir marcher, manifester. Et donc il n'y a rien que ça. Et moi sur la Senco qui vient de lancer un message, chaque jeudi, ma foi, les sons des cloches, on doit c'est ça que je viens de parler tout à l'heure. J'ai dit que chaque jeudi, tout le monde, toute la population, et ils ont exécuté ce mot d'ordre. Et j'espère que le jeudi prochain, ils feront la même chose, que ce soit encore plus fort, plus sonore. Oui, un mot à la population pour écouter un message. Le message, c'est le message de tenir bon et qu'on doit bouter l'ennemi dehors. En tout cas, l'ennemi ne nous aime pas. La population a besoin de se libérer. La population est affamée. La population a trop de problèmes qu'aujourd'hui, on a besoin de ce changement, de cette alternance pour que la population puisse souffler aujourd'hui. Honorable, votre allié, l'UDPS, est attaqué par l'actuel Premier ministre qui est actuellement président de l'UDPS. Il y a maintenant... Il se déclare président de l'UDPS et vous êtes allié de la vraie UDPS. Quelle est votre réaction? Je trouve que cela, c'est du cinéma. Moi, je peux dire que c'est vraiment de la comédie du théâtre de chez nous que ce monsieur est en train de faire. La preuve, il n'y a pas plus tard que 48 heures, j'ai appris qu'il a cédé ce poste de présidence à quelqu'un d'autre du fait qu'il perdait sa primature. Et pour conserver sa primature, donc vous voyez à quel point ce monsieur tient à son pouvoir. Pour conserver la primature, il a cédé ce poste de présidence qu'il a eu il y a, je sais pas, 48 heures à quelqu'un d'autre. Et donc, vous comprenez que c'est un monsieur qui ne comprend rien et ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Merci, madame. Merci. À 3 jours de l'équipe de rassemblement, oui, d'ailleurs, je dois vous dire ici que j'ai été chargé par le rassemblement pour informer l'autorité publique de la tenue de cette manifestation. Nous pensons que cette fois-ci, l'autorité étant saisie, pourra mettre un peu d'eau dans son vin pour laisser la population congolaise s'exprimer librement, comme l'entend notre constitution. Secrétaire général, les temps sont forts, sont durs. Les 2 mois qui restent. Maintenant, il y a échange de ce qu'on vient de suivre. Est-ce que finalement ce processus va tenir? Parce qu'avec les difficultés que nous voyons d'ici bientôt au mois de décembre, plein d'événements. Non, mais il faut cloisonner. Il y a des choses, il faut parler de 2 choses évidemment. Il y a l'organisation interne de la plateforme ADU qui prévoit l'alternance chaque 2 mois parce que nous avons vidé la difficulté qu'il y avait au sein de plusieurs plateformes, surtout concernant le leadership. Nous avions voulu que ce soit de manière rotative la gestion de cette plateforme. Et aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux
que le règlement intérieur que nous avons mis sur pied ensemble aujourd'hui est respecté. Cette alternance ne peut que nous réjouir. Et d'ailleurs, ma présence en ces lieux prouve à quel niveau nous portons cette plateforme dans notre cœur, étant donné qu'ils sont nos amis. Et les actions que le rassemblement doit mener, accompagné par l'ensemble de notre peuple qui est fatigué du régime de M. Kabila, ce régime qui appauvrit, qui avilit le peuple congolais. Ce régime prédateur et compradoriste qui n'a aucune compassion pour le peuple. Et nous demandons pour cela à notre peuple de s'assumer dès à présent. Parce qu'on ne libère jamais un peuple. Un peuple se libère. Nous, en tant que leaders politiques, nous avons fait notre part de contrat. Nous avons sensibilisé, nous avons pris notre courage de défier ces régimes sur tous les fronts. Et maintenant est arrivé le moment que le peuple congolais doit s'assumer. Parce que M. Kabila ne peut pas défier tout un peuple. Nous n'avons pas peur de le dire. Kabila n'a aucun mandat, il n'a aucune légitimité au sommet de l'État. Donc pour cela, tout doit se faire dans un consensus. Il a géré ces pays par défi une année et voilà, nous disons qu'il doit partir et que c'est fini pour lui. Mais nous, qu'est-ce que nous disons? Nous demandons tout simplement au peuple de s'assumer parce que nous nous sommes toujours assumés. Le moment venu, vous nous verrez dans les rues de Kinshasa pour exiger le départ de Kabila et nous espérons cette fois-ci que le peuple sera derrière nous. Vous comptez sur l'opinion internationale parce qu'on dit qu'il y a un silence avec l'opinion internationale pour ne pas vous assister. Mais vous savez que cette communauté internationale agit comme elle l'entend. C'est une communauté internationale. Quand on la définit, vous trouvez que c'est de l'hypocrisie, c'est un monde d'intérêt. Il y a tout dans cette communauté internationale. Mais il revient au peuple congolais qui aujourd'hui souffre, clochardisé, de se prendre en charge. Et le jour que le peuple congolais se prendra en charge, il verra que la communauté internationale sera derrière lui. Si aujourd'hui nous ne nous prenons pas en charge, croyez-moi, mes chers frères, cette communauté internationale sera toujours loin de nous. Monsieur le secrétaire, parlons un peu de l'UDPS aujourd'hui. Tchibala, le Premier ministre, menace de récupérer la permanence de l'UDPS. Votre réaction? Oh, mais ça, c'est de la comédie. C'est de la pire comédie. Je m'interdis de parler de ce monsieur. Parce qu'il doit continuer avec ses comédies. Il a choisi le camp de Kingakati. Mais il ne doit pas aller jusqu'à dire qu'il peut venir mettre ses pieds à Limete. Vous croyez vraiment que Tchibala mettra ses pieds à Limete, récupérer quel bâtiment? D'ailleurs, nous on connaît bien Tchibala. Depuis qu'il a l'UDPS, il peut brandir seulement un ticket où il a versé sa cotisation mensuelle de 1000 francs. Il n'a jamais cotisé, il ne peut pas avoir part à ces bâtiments. Donc, il peut continuer à manger son beefsteak, prendre sa soupe calmement et nous laisser tranquilles parce que nous voulons nous occuper du peuple congolais. Si il va mener ses bêtises chez nous, il nous rencontrera sur son chemin. Et d'ailleurs, je vous dis, c'était juste de show qu'il faisait parce qu'il a perdu pédale, il ne sait pas quoi dire, il peut raconter des salades aux gens. Mais croyez-moi, l'UDPS est avec nous. Nous nous retrouvons vraiment au milieu de la base de ces partis. Et la base de ces partis déjà kabiliste. Il ne peut pas prétendre en même temps être kabiliste et venir souiller ces temples qu'on a baptisés temples de la démocratie. Mais qu'a-t-il fait depuis qu'il est Premier ministre? C'est le plus maudit des Premiers ministres que ce pays n'ait connu. C'est un figurant. Tchibala n'a pas le pouvoir d'un vice-ministre du PPRD dans son gouvernement-là. Je vous le jure que Tchibala n'a aucun pouvoir sur un vice-ministre de la majorité présidentielle. Il doit cesser de distraire l'opinion. Ce n'est pas ce Tchibala que nous connaissons qui va nous intimider parce qu'il est Premier ministre aujourd'hui. Tu penses que nous, à l'UDPS, on aura peur de Tchibala parce qu'il est Premier ministre? Quel type de Premier ministre il est? Donc il doit arrêter avec cette bêtise. Nous l'attendons, mais je crois que c'était juste des shows. Il voulait amuser la galerie et on peut passer à autre chose. Si j'ai le mot de incessamment, vous savez, j'ai pris 3 actes dans ce sens. Parce que quand on parle d'un congrès, ça suppose qu'il doit être préparé. C'est ainsi que je pris des décisions, instituant d'abord ces cadres, nommant le membre de la commission préparatoire et dans un mois, ils me feront un rapport et nous apprécierons ensemble avec les autres collègues
de la présidence du parti et on se décidera. Donc vous serez tenu informé de la date au moment venu. Oui, mais j'appelle le peuple congolais à ne pas nous décevoir. Parce que partout au monde, on a cessé de raconter, de dire que le peuple congolais, c'est un peuple naïf, c'est un peuple peureux, tout ça, mais nous disons, niet, il n'est plus question. C'est un peuple qui sait se prendre en charge au moment venu. Et j'estime que le moment est arrivé. Vous voyez ce qui est arrivé au marché, au grand marché avec cette histoire des Chinois. Vous savez, ça se raconte partout. Un Chinois a terrassé des milliers de Congolais et cela est dans tous les réseaux sociaux. Que c'est l'image même d'un peuple terrorisé, d'un peuple qui a peur de n'importe quoi. Mais je dis non, le peuple congolais doit prendre conscience, c'est maintenant ou jamais. Sinon, si Kabila ne partait pas au terme du 31 décembre de cette année, croyez-moi, nous serons esclaves de ces régimes, esclaves de cette oligarchie pour longtemps. Merci beaucoup. Merci. Okay. Par le vote sans consensus large de la classe politique, est passé en force pour imposer son dictat à travers la modification de la loi électorale. C'est la preuve éloquente du refus de M. Joseph Kabila et de ses lieutenants à se cramponner au pouvoir et à imposer des règles de jeu dans le but de s'éterniser au pouvoir d'État et de compromettre l'avenir démocratique de notre pays. Nous demandons à notre peuple d'être vigilant face aux manœuvres de la majorité présidentielle au pouvoir et lançons l'appel afin de leur barrer la voie sur toute dérive dictatoriale bannie par notre Constitution. Ainsi, déjà ce 19 décembre 2017, nous devrons nous mobiliser pour la marche de protestation contre le maintien de Joseph Kabila après le 31 décembre 2017. Nous devrons manifester également pour désapprouver cette messe noire et honteuse qui se trame sur le dos du peuple meurtri sur la loi électorale. Chers camarades, mesdames et messieurs, je lance un appel pressant à toute la population, jeunes et vieux, hommes et femmes, à se souvenir des atrocités que nous endurons, des viols, des meurtres et des privations de liberté pour dire non. La liberté s'arrache. Vive l'unité de la DU. Vive l'alternance démocratique. Vive la liberté. J'ai dit et je vous remercie. De la cérémonie d'aujourd'hui repose dans notre règlement intérieur. Et nous préférons vous lire les articles 17, 18 et on rentrera à l'article 10 pour que vous compreniez pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui. Notre règlement intérieur légalisé, notarié, dit ceci à l'article 17. Le poste du coordonnateur et du coordonnateur adjoint font l'objet de rotations. Et nous savons que le mandat est de 2 mois. L'article 18 dit le mandat du coordonnateur et du coordonnateur adjoint est de 2 mois non renouvelables. La rotation du coordonnateur et du coordonnateur adjoint s'est faite conformément à l'ordre établi à l'article 10 du présent règlement intérieur, de manière croissante pour les coordonnateurs et de manière décroissante pour les coordonnateurs adjoints. Si nous rentrons à l'article 10, c'est là où on nous communique les noms des partis politiques, la dénomination des partis qui doivent faire l'objet de la rotation au sein du poste de coordonnateur ou de la coordonnatrice, du coordonnateur adjoint ou de la coordonnatrice adjointe. Les partis sont Alliance des forces pour la reconstruction du Congo, AFRC, qui a pris la première coordination, l'honorable Cyprien Yamoulé. 2. Alliance pour le progrès du Congo, APC, de Madame honorable Henriette Ouam, qui prendra la coordination aujourd'hui à l'issue de cette cérémonie. 3. Convention nationale d'action politique Sénat, votre humble serviteur, qui est secrétaire exécutif permanent
à l'heure actuelle. Front démocratique pour le progrès, FDP. 5. Front des démocrates pour le renouveau, FDR. 6. Mouvement chrétien congolais, MCC, qui nous fait l'honneur, c'est ça notre parti, qui nous fait l'honneur de nous recevoir dans ce beau jardin, Maître Mouepou. 7. Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, MCSD. 8. Mouvement debout congolais, MDC. C'est le parti de notre trésorier adjoint, monsieur le secrétaire général Godé Nzoko. 9. Organisation du peuple pour la démocratie et le progrès, ODP, du président Katekula. Je ne sais pas s'il est déjà là. 10. Parti chrétien des démocrates libéraux, PCDL, de Madame Ephrasie Mouy, qui est notre trésorière, questeur de la vie. 11. Parti libéral congolais, PLC. 12. Union des écologistes pour la démocratie, Vert congolais, UED Verco, représenté ici par notre camarade, parce que Madame Dorcas Abikoko est en voyage. 13. Union pour la démocratie et la République, UDR. 14. Union pour la liberté et le bien-être social, ULBS, du secrétaire exécutif permanent adjoint, président professeur Kalala, Jean Claver. 15. Union pour la majorité républicaine, UMER, du président honorable Médard Moulangala Douaka Bouanga, qui prendra, dont le parti prendra la coordination, la vice-coordination, si je peux m'exprimer ici. 16. Enfin, Union des démocrates pour la démocratie et le développement. Union des nationalistes, pardon, pour la démocratie et le développement, UNAD, de camarade Philo Mbale, qui a pris la première sous-coordination, la vice-coordination de cette première coordination dont la rotation intervient aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous avons aussi, c'est vrai, des associations qui sont avec nous. Toujours au pied de cet article 10 là, on nous cite quelles sont les associations de la société civile qui sont avec nous. Ils sont au total à 7. Mais le règlement intérieur dit qu'il n'y a que les partis politiques qui peuvent conduire la coordination en termes de coordonnateurs et coordonnateurs adjoints. Alors, pour cela, au lieu d'entrer dans le détail, nous accordons la parole au coordonnateur sortant pour son nom. Merci. Ainsi que votre délégation qui nous a accompagnés, tenons à vous remercier d'être à nos côtés. Le camarade membre de la plénière des alliés de l'UDPS a dit, chers camarades présidents des partis politiques et associations civiles, membres de l'ADU, chers camarades, le parcours des alliés de l'UDPS marque ce jour un point important dans la vie politique de la République démocratique du Congo, l'alternance. C'est un geste de haute portée politique au niveau de la coordination des alliés qui devrait être suivi à tous les niveaux de gouvernance du pays. Chers camarades, l'alternance est possible, même au niveau le plus élevé de l'État. Il suffit aux femmes et aux hommes politiques congolais de respecter les lois de la République pour que le pays se développe, pour que la nation se reconstruise de manière solide, pour que le social de la population soit amélioré, pour que les élections libres, démocratiques, crédibles s'organisent,
pour que l'alternance au sommet de l'État soit une réalité. Les alliés de l'UDPS doivent être fiers pour leur part d'avoir respecté les règlements intérieurs et l'acte fondateur qui sont des textes qui régissent leur fonctionnement. Chers camarades, la démocratie a parlé aujourd'hui. Elle est une nécessité pour relever les multiples priorités et urgences qui tenaillent la République démocratique du Congo dans tous les domaines. La démocratie, c'est d'abord le règne de la loi, le même pour tous. Étant entendu que les personnes, mieux les citoyens congolais, doivent jouir de la sécurité totale, de ne pas être inquiétés par un pouvoir arbitraire. Les citoyens congolais constituent le fondement ultime de tout pouvoir politique. Bien entendu, ce pouvoir est limité dans le temps. Nous, coordonnateurs et coordonnateurs adjoints, gouvernants de la structure politique adulte, avons reçu votre confiance pour un mandat, pour une durée de 2 mois. Des règles sont prévues dans notre règlement intérieur pour passer le pouvoir d'une période à l'autre. Aujourd'hui, nous avons voulu, devant vous la plénière, un exemple en nous soumettant à cet exercice d'alternance après 2 mois à la tête de notre regroupement politique. Chers camarades, nous nous sommes associés librement pour promouvoir, défendre et matérialiser cette cause légitime. La liberté d'association est la plus importante de toutes, car elle est le moyen de protéger les autres. Les personnes peuvent donc choisir leur état de vie, leur mode d'existence, ce qui convient à leur bonheur. La démocratie, dans son essence, est la participation de tous les citoyens au pouvoir politique, à l'exception, bien entendu, des mineurs, des aliénés et des individus ayant subi certaines condamnations. C'est cette liberté physique, le droit de circuler librement, de communiquer avec autrui, cette liberté de penser, liberté d'expression, ce droit de diffuser, quelles que soient les circonstances, le droit à l'information. C'est de ce droit à la sécurité juridique que viendra le développement de notre État, de notre nation. Développement que nous recherchons et souhaitons de tous nos voeux, par le respect des règles préétablies. Si je vais dire la Constitution, les lois de la République, les programmes du gouvernement et j'en passe. Les arrestations arbitraires et emprisonnement des opposants. La restriction de la liberté de manifestation de l'opposition. Les alliés de l'UDPS lancent un appel pressant aux gouvernants. Le respect du peuple, la non-violence, l'application correcte et stricte de la Constitution, des lois de la République, des conventions et accords tant nationaux qu'internationaux pour permettre l'exercice démocratique. Cette voie choisie librement comme mode de gouvernement en
tant que premier organe de la DIC, avec comme organe de collaboration au niveau de la coordination un secrétariat exécutif permanent et une trésorerie. Soyez à l'écoute des collègues, à l'écoute de tous. Je vous souhaite une fois de plus que votre mandat soit endossé. Je vous remercie. Nous allons retourner la parole au secrétaire exécutif permanent pour la suite. Merci beaucoup, chers coordonnateurs et coordonnateurs adjoints. Merci pour ces mots très très enrichissants. À présent, nous passons à la deuxième étape de cette cérémonie. C'est la passation du pouvoir. Cela veut dire quoi? En ces moments, le coordonnateur et le coordonnateur adjoint vont devoir changer de côté. Ils quitteront le bureau